As-tu remarqué comme l'avenir semble bruyant et flou à la fois? Les nouvelles changent, les systèmes tremblent. Les hommes cherchent des garanties. Le cœur, lui, demande une chose simple. Comment me préparer vraiment? Écoute, le royaume ne prépare pas par la panique. Il prépare par la présence. Il est écrit. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 31. Oui, on s'équipe, mais on s'appuie sur Dieu. La maxime de cette vidéo est claire. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Le problème, beaucoup préparent l'extérieur et négligent l'intérieur. Beaucoup stockent des informations et oublient l'intimité. Beaucoup courent, peu se fortifient. Alors, quand la pluie tombe, tout vacille. Jésus a donné l'image. Il est écrit « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. Le roc, c'est la parole obéie. La promesse? Si tu bâtis aujourd'hui sur la parole, la tempête de demain ne te détruira pas. Il est écrit « Les prudentes prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. » Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 4. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit entretenue avant la nuit. Prépare l'huile, prépare le cœur. Prépare la maison, autre que les fondations. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables. » Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Dieu donne une direction. Tu l'écris, tu pries, tu avances. Préparation aujourd'hui, stabilité demain. Ce message va te montrer comment t'équiper spirituellement, sans crainte, avec clarté. Comment nourrir ton esprit? Comment établir des disciplines qui tiennent? Comment discerner les temps sans te perdre? Comment marcher dans le but de Dieu, au milieu de l'inattendu? Souviens-toi, prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Nous allons poser des pas simples, une onction pratique, une sagesse royale. Tu vas sortir de la peur, tu vas entrer dans la préparation. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Se préparer spirituellement pour l'avenir, c'est bâtir aujourd'hui un intérieur solide qui tiendra demain. C'est choisir la présence avant la panique, l'obéissance avant l'opinion. Spirituellement, c'est une alliance quotidienne avec la parole, la prière, la pureté et la mission. Il est écrit « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. Le roc, c'est la parole obéie. Pratiquement, se préparer, c'est installer des habitudes qui nourrissent l'esprit, cadrent les émotions, éclairent les décisions. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La maxime est simple et royale. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Ta vie est une maison et une lampe. La maison se tient si les fondations sont profondes. La lampe brille si l'huile est entretenue. Il est écrit « Les prudentes prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. » Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 4. L'huile, c'est la relation au Saint-Esprit gardée chaque jour. La pluie peut tomber. La nuit peut venir. La lampe préparée ne tremble pas. L'arche se construit avant l'averse. On ne scie pas les poutres sous l'orage. Il est écrit « Le prudent voit le mal et se cache. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 3. Préparer, c'est prévoir avec Dieu, non paniquer sans Dieu. Pourquoi est-ce vital aujourd'hui? Parce que les temps sont rapides, les écrans bruyants, les valeurs glissantes. On confond information et révélation. On confond vitesse et direction. Mais la stabilité vient d'en haut. Il est écrit « La sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps, et la crainte de l'Éternel sera ton trésor. » Livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 6. Alors, on choisit la crainte de Dieu, on choisit la sagesse, on choisit l'ordre du royaume. Se préparer, ce n'est pas seulement prier fort un jour, c'est prier vrai tous les jours. C'est écouter l'Esprit et marcher droit. Il est écrit « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. L'avenir appartient à Dieu. L'obéissance d'aujourd'hui t'y conduit en paix. Se préparer, c'est aussi équiper le cœur pour le combat, sans devenir inquiet. Il est écrit « Prenez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 13. Armure sur le cœur, paix sur l'âme, clarté sur la route, et au centre,
la priorité qui ouvre le chemin. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier Dieu, ensuite les choses. Enfin, se préparer, c'est écrire ce que Dieu dit et avancer à son rythme. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables ». Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Écris, prie, agis, répète. Voilà la forge de la stabilité. Voilà la maturité qui traverse les saisons. Alors retiens la maxime et répète-la souvent. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. L'huile avant la lampe, la présence avant la performance. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Ta force de demain se décide à l'autel d'aujourd'hui. Pas d'abord des plans, d'abord sa présence. Il est écrit « Les prudentes prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases ». Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 4. La lampe, c'est ta visibilité. L'huile, c'est ta vitalité. Sans huile, la lampe existe mais ne brille pas. Sans présence, les dons existent mais ne tiennent pas. Alors, choisis l'huile chaque matin. Choisis la rencontre avant la mission. Il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit ». Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Rempli, pas juste touché. Rempli, pas juste ému. Le plein se refait chaque jour. La préparation commence là. Regarde Jésus. Avant la foule, le Père. Avant le miracle, la montagne. Il est écrit « Il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, où il pria ». Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Voilà la cadence royale. La source alimente le service. La présence gouverne la performance. Regarde Marie à Béthanie. Beaucoup de tâches pressent. Elle choisit la part qui demeure. Il est écrit. Une seule chose est nécessaire. Évangile selon Luc chapitre 10 verset 42. Une seule chose. La présence d'abord. Le reste trouve sa place. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Spirituellement, l'huile se reçoit par 3 chemins simples. L'adoration sincère, la parole obéie, l'obéissance immédiate. Il est écrit « Dieu siège au milieu des louanges ». Livre des Psaumes chapitre 22 verset 4, esprit du texte. L'adoration ouvre la porte. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. La parole éclaire le prochain pas. Il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Épître aux Hébreux chapitre 3 verset 15. L'obéissance garde l'huile fraîche. Loue, médite, obéit, l'huile coule. La lampe tient, pratiquement, sanctifie l'aube. Pas un long théâtre, un vrai rendez-vous, debout, main ouverte. Dis doucement, Jésus, tu es d'abord. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes chapitre 63 verset 2. Lis un passage court. Cherche une phrase claire. Reste une minute en silence. Laisse la paix descendre. Note un pas simple, puis obéis. Ce pas scelle l'huile. Ce pas prépare demain. Si la journée bouscule, glisse une halte au milieu. 3 respirations. 1. Il est écrit. Une prière de 30 secondes. La présence revient. La lampe remonte. Le soir, ferme le jour par la gratitude. Compte un bienfait. Demande un ajustement. Remets tout à Dieu. Il est écrit. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9. La paix protège l'huile pour demain. Ta vie est un moteur. L'huile lubrifie, refroidit, protège. Sans huile, tout crame à grande vitesse. Avec l'huile, la même charge devient douce. L'avenir ne casse pas ce que l'onction entretient. Ta lampe est une veille au port. La nuit vient, le brouillard monte. La flamme régulière guide les navires et garde la maison. L'huile, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Entretiens-la avant que la nuit sonne. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Joseph, jeune, reçoit des rêves. L'avenir est vaste, mais avant la promotion, la présence. En prison, il reste connecté à Dieu. Il interprète avec humilité. Il gère avec intégrité. Quand l'heure sonne, il est prêt. Il est écrit « Ce n'est pas moi ». C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Livre de la Genèse chapitre 41 verset 16. L'huile parle avant la lampe. Résultat, quand l'avenir arrive brusquement, Joseph tient debout, sert avec sagesse, sauve des vies. Autre exemple, Daniel à Babylone. Pression culturelle. Programme du roi. Il garde l'autel. Il est écrit « Daniel priait et louait son Dieu 3 fois le jour ». Livre de Daniel chapitre 6 verset 11. 3 fois.
régularité simple. While fresh. Quand l'édit tombe, la foi ne tremble pas, la fosse ne l'avale pas. L'avenir le trouve prêt. Et si tu dis « je manque de temps », la vérité est simple. Tu n'as pas le temps de ne pas chercher Dieu. Sans la présence, tu perdras du temps à réparer ce qu'une minute d'autel aurait évité. Commence petit, fidèle. La fidélité attire la grâce. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Commence par une graine d'habitude. Elle deviendra un arbre d'endurance. Et si tu as négligé l'huile hier, reviens sans théâtre, confesse courte, rouvre l'autel. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24 verset 16. La relève rapide garde la flamme. Souviens-toi aussi de la bouche. Parle l'onction. Dis au matin « Je dépends de l'esprit, pas de mes humeurs ». Il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. La dépendance te rend puissant, parce qu'elle te rend branché. Reste branché, le fruit viendra en son temps. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Force renouvelée, paix épaissie, clarté accrue, voilà la vraie préparation. Enfin, protège l'huile par des choix. Coupez les fuites, ferme les écrans au lever. Ouvre la parole d'abord, choisis des paroles qui édifient, fréquente des voix qui prient. Il est écrit « Le fer aiguise le fer ». Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Les compagnies d'huile alimentent ta flamme, les compagnies sèches l'étouffent. Sélectionne, honore, avance. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis l'huile avant la lampe, la présence avant la performance. Je sanctifie l'aube, j'obéis au pas, je garde la paix. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. Racine avant fruit. Enracine-toi dans la parole et entraîne ton discernement. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Les tempêtes de demain ne renversent pas un arbre qui a des racines profondes aujourd'hui. Il est écrit « Heureux l'homme, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. » Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 3. Voilà la carte. La parole n'est pas un décor pieux. Elle est ta fondation, ta nourriture, ton filtre. Il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Demeurer, c'est habiter. Habiter, c'est rester jusqu'à ce que la lumière entre et que l'obéissance sorte. Il est écrit que la parole de Christ habite en vous richement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Richement, pas pauvrement. Quotidiennement, pas occasionnellement. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Regarde Daniel, exilé, pression culturelle, future uncertain. Il n'invente pas des scénarios. Il ouvre les Écritures. Il discerne la saison. Il prie avec précision. Il est écrit « Moi, Daniel, je compris par les livres le nombre des années, et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pour le chercher par la prière et les supplications. » Livre de Daniel chapitre 9, versets 2 à 3. D'abord les livres, ensuite la prière, puis l'intervention de Dieu. Voilà la chaîne royale. Regarde Jésus au désert. Le diable propose le court terme. Jésus répond par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. La parole n'est pas seulement une information. Elle est une nutrition. Elle donne force, direction, endurance. Spirituellement, la parole forme en toi deux choses vitales. Des réflexes sains, un discernement affûté. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. La parole éduque tes réflexes. Elle t'apprend à dire oui à Dieu plus vite, non au péché plus net. Il est écrit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. » Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 14. L'usage, pas l'unique lecture héroïque. L'usage répété, aujourd'hui, demain, encore. Le discernement devient musculaire. Quand l'avenir secoue, tu sais reconnaître la voix du berger. Tu sais flairer la ruse. Tu sais attendre la paix. Pratiquement,
Installe une règle simple et vivante. Un moment, un message, un mouvement, un moment. Consacre une fenêtre courte et réelle pour lire. Pas pour cocher, pour entendre. Un message. Cherche une phrase claire à retenir dans la journée. Un mouvement. Obéis par un geste concret avant le soir. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Sans pratique, l'encre reste à la surface. Avec pratique, l'encre devient chère. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Si tu dis « Je ne retiens pas », alors lis à voix haute. Écris une ligne. Répète-la en marchant. Enseigne-la à quelqu'un. Il est écrit « Ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants ». Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, esprit du texte. Ce que tu transmets s'imprime plus profond en toi. Ton esprit est un jardin. La parole est la pluie régulière. Les écrans peuvent arroser d'un coup, puis laisser sécher. La parole arrose en douceur chaque jour. Les racines descendent. L'arbre tient. Ton âme est un coffre. La parole en est les clés. Sans clés, tu cognes sur les verrous du futur. Avec les clés, tu ouvres avec calme. Tu avances sans casser. Et quand l'ennemi sème la confusion, sort l'épée. Il est écrit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Ne discute pas avec le serpent, déclare la vérité. Ta paix revient, ta route s'éclaire. Dans la maison, lis ensemble une portion courte, une prière simple, une question vraie. Qu'allons-nous obéir aujourd'hui? La parole unifie les cœurs. Elle désamorce des colères avant qu'elles n'explosent. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur vient plus vite quand la parole règne. Au travail, laisse la parole informer ton excellence. Elle te garde vrai quand la pression pousse au raccourci. Elle te garde humble quand la réussite frappe. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, la parole te garde centré. Pas de ministère sans manne. Pas de service sans source. Et si tu as perdu l'habitude, reviens sans drame. Commence petit. Un psaume, un évangile, une phrase, un pas. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide fait partie de la préparation. Et si tu t'endors pendant la lecture, lève-toi, lis debout, marche doucement, parle à voix basse. La parole se plantera mieux dans un corps réveillé. Si ton esprit vagabonde, demande au Saint-Esprit de te recentrer. Dis « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 18. Il le fait. La lumière revient. La joie revient. Souviens-toi enfin de la boussole. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Ce que tu déposes en toi maintenant deviendra ta provision plus tard. Ce que tu négliges maintenant deviendra ta fin au jour étroit. Choisis la provision. Choisis la parole. L'huile coulera plus fort. La lampe brillera plus loin. Et quand l'avenir frappera, tu ne paniqueras pas. Tu proclameras. Tu obéiras, tu tiendras. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je m'enracine dans la parole. Je demeure, je médite, je pratique. Mon discernement s'exerce jour après jour. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Garde ton cœur. Fixe des frontières. Le futur se gagne à l'intérieur avant de s'écrire à l'extérieur. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ton cœur est une source. Si la source est pure, la rivière sera claire demain. Si la source est troublée, la route sera brouillée. Alors, garde ton cœur. Mets des frontières. Choisis ce qui entre. Choisis ce qui sort. Il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8. La vision de Dieu appartient au cœur purifié. Voilà la vraie préparation. Comment garder le cœur? Par la paix qui règne, par la pensée qui se renouvelle, par la repentance rapide. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. La paix est un arbitre. Si la paix fuit, arrête. Cherche Dieu. Aligne, repart. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Renouvelle tes pensées, laisse la parole recoder tes réflexes. Il est écrit «
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Repens-toi vite, ne laisse pas la poussière devenir ciment. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Regarde Joseph, tentation pressante. Pour Klaus, personne ne voit. Il choisit la pureté. Il est écrit « Comment ferais-je un si grand mal ?» Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 9. Il garde son cœur. Dieu garde sa trajectoire. Quand demain arrive, Joseph est prêt. Regarde Daniel. Nourriture royale, pression culturelle. Il résout dans son cœur. Il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller ». Livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Résolution intérieure. Protection extérieure. Les lions ne gagnent pas contre un cœur gardé. Pose maintenant des frontières simples. Frontières pour les yeux, frontières pour les oreilles, frontières pour la bouche. Il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Livre des Psaumes, chapitre 101, verset 3. Coupez ce qui pollue la foi, choisis ce qui nourrit la paix. Il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Donne un régime sain à tes pensées. La paix suivra. Il est écrit « Mais, Éternel, une garde à ma bouche ». Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Parle vie, refuse le venin. La bouche protège le cœur dirige la vie. Spirituellement, tu es un gardien de porte. Porte du regard, porte des pensées, porte des affections. Il est écrit « Nous renversons les raisonnements. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Capte la pensée avant qu'elle ne capte ton cœur. Dis non à l'imaginaire qui éteint la foi. Dis oui à la vérité qui solidifie l'âme. Il est écrit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu ». Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Mette la ceinture de vérité. Mets la cuirasse de justice. Calce tes pieds de paix. Élève le bouclier de la foi. Coiffe le casque du salut. Tire l'épée de la parole. Voilà des frontières vivantes. Voilà un cœur en sûreté. Pratiquement, instaure 3 gestes qui gardent. Premier geste, un examen court chaque soir. Dis « Sonde-moi, ô Dieu. Montre-moi la voie droite. » Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Note une poussière. Balaye par la confession. Reçois la paix. Deuxième geste, un jeûne régulier de bruit. Une fenêtre sans écran. Une marche avec un verset. L'âme décante. Le cœur respire. Troisième geste, une alliance de pureté avec un frère ou une sœur de confiance. Lumière et loyauté. Il est écrit « Le fer aiguise le fer ». Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. La lumière protège. L'orgueil isole. Choisis la lumière. Ton cœur est un jardin clos. Les murs ne sont pas contre les fleurs. Ils sont contre les renards qui ravagent. Ferme la petite brèche aujourd'hui. Demain, les fleurs resteront. Ton cœur est une banque. Ce que tu laisses entrer devient un investissement. Sème parole et paix, tu récolteras stabilité et joie. Sème colère et comparaison, tu récolteras agitation. Choisis le dépôt qui porte des intérêts de royaume. Et si tu as laissé entrer un voleur hier, ne te cache pas. Ramène-le à la croix. Dépose la faute. Récupère la paix. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide garde le cœur souple. Elle empêche la honte de bâtir une forteresse. Reprends la garde. Reprends la grâce. Reprends la joie. Dans la maison, protège l'atmosphère. Musique qui élève. Paroles qui bénissent. Prière courte mais réelle. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur ferme la porte au chaos. Au travail, garde l'intégrité. Pas de raccourcis sombres. Pas de compromis maquillés. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. L'intégrité protège le cœur des fissures qui ruinent demain. Dans l'appel, reste dans le secret. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le secret fortifie le cœur. Le cœur fortifié sert longtemps. Souviens-toi de la maxime. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Le futur honore les cœurs gardés. Les tempêtes respectent les âmes enracinées. Les portes s'ouvrent à ceux qui portent la paix. Alors, garde ton cœur. Fixe des frontières. Laisse la paix régner. Et marche droit. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je garde mon cœur et je fixe des frontières. Je laisse la paix régner. Je renouvelle mes pensées. Je me repens vite. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres.
et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Discerne les temps, suis la voie du Saint-Esprit. L'avenir n'appartient pas aux plus rapides, il appartient aux plus discernants. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit, des fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 32. Voilà le modèle. Comprendre les temps, savoir quoi faire, marcher droit. Il est écrit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8. Dieu ne te laisse pas deviner. Il te conduit. Il est écrit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. La préparation vraie, c'est la communion qui écoute et obéit. Regarde Joseph. Le pays entre dans une saison nouvelle. Il ne panique pas. Il interprète et planifie selon Dieu. Il est écrit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Livre de la Genèse chapitre 40 et un verset 16. Révélation reçue, stratégie posée, garde préparée. L'avenir le trouve prêt. Regarde Siméon et Anne. Les années passent. Ils veillent au temple. Le Saint-Esprit les avertit, puis les conduit. Il est écrit, le Saint-Esprit était sur lui. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 25. Et encore, elle parlait de l'enfant. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 38. Veille discrète. Rencontre divine. Saison reconnue. Regarde encore Noé. Il construit avant la pluie. Il est écrit, Noé fit ainsi. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait commandé. Livre de la Genèse chapitre 6 verset 22. Obéissance avant évidence. Arche prête quand l'orage frappe. Spirituellement, discerner les temps, c'est marier parole, paix et signaux du ciel. Il est écrit, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Reconnais-le, et les chemins se lissent. Il est écrit, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, versets 20 et 1. Sa voix ne crie pas la panique, elle souffle la précision. Et si plusieurs voix résonnent? Reviens à la paix. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix est l'arbitre, elle tranche le brouillard. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Pratiquement, installe une veille prophétique simple. Premier geste, tour de guet quotidienne. Assieds-toi, Bible ouverte. Dis, je me tiens à mon poste, je me place sur la tour. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 1. Lisse, écoute, note. Deuxième geste, journal de saison. Écris ce que l'Esprit répète, ce qu'il corrige, ce qu'il confirme. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Ce que tu écris se clarifie. Ce qui se clarifie se planifie. Troisième geste, conseil et confirmation. Partage brièvement avec un ou deux sages qui prient. Il est écrit. Les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Lumière intérieure plus lumière fraternelle égale direction solide. Quatrième geste. Obéissance mesurable. Une parole, un pas. Sans pas, la veille s'éteint en théorie. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Ajoute la discipline de la vigilance. Il est écrit « Veillez et priez ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veille contre la peur qui presse. Veille contre l'euphorie qui aveugle. Veille contre la distraction qui dilue. Il est écrit « Soyez sobre, veillez ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Sobre ne veut pas dire terne. Sobre veut dire lucide. Le cœur à l'écoute, les yeux ouverts. Les pas dans la paix, piège à éviter. Premier piège, l'urgence fabriquée. On veut arracher une signature sans autel. Réponse du royaume. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Si la paix fuit, stop. Deuxième piège, le troupeau des tendances. Tout le monde court. Tu discernes d'abord. Il est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Troisième piège, les signes sans écriture. Les signes confirment, ils ne gouvernent pas. La parole gouverne. L'esprit est clair. Les circonstances suivent, la saison est une marée. Tu n'imposes pas l'heure au fleuve. Tu regardes, tu écoutes, puis tu lances ta barque quand le courant lève. Le discernement est un phare.
Même quand le brouillard est dense, le rayon revient par intervalles. Tu patientes une respiration, tu vois l'éclair, tu ajustes d'1 degré, tu évites l'écueil. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Application concrète dès aujourd'hui. Choisis un créneau court appelé Tour de guet. Garde-le chaque jour, lis un passage, pose 2 questions. Seigneur, quelle saison travailles-tu en moi? Quel prochain pas m'ordonnes-tu? Note une ligne. Cherche la paix. Si la paix demeure, exécute un pas avant le soir. S'il reste du flou, demande conseil à un sage. Puis attends en paix. Répète demain. Bientôt, une trajectoire se dessine. La peur décroît. La précision augmente. Et si tu dis « J'ai manqué la saison précédente », reviens sans théâtre. Dieu rouvre un chapitre. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide te replace sur l'axe. Demande la sagesse. Il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Il donne, tu entends, tu avances. Souviens-toi de la maxime. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Cherche la pensée du ciel, suis la paix du Christ. Marche au pas de l'Esprit. L'heure de Dieu te rencontrera en chemin. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je discerne les temps et je suis la voix du Saint-Esprit. Je veille, j'écris, je consulte, j'obéis. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Forger des alliances saintes. Marche avec les sages, rends des comptes, bâtis encore. Le futur n'est pas un solo. Le royaume avance en alliance. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit, celui qui marche avec des sages deviendra sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Tes compagnies sculptent ton caractère. Tes relations règlent ta direction. Change les compagnies, tu changes la cadence. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Sépare-toi de ce qui vide. Accroche-toi à ce qui affûte. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. L'affûtage demande du contact, de la vérité, de l'humilité. Regarde David et Jonathan. Alliance de cœur, vérité, courage. Dieu protège la destinée par une amitié sainte. Il est écrit, Jonathan aima David comme son âme. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1. Regarde Paul et Timothée. Transmission, correction, déploiement. Il est écrit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. Le futur se prépare par des pères et des mères en foi, par des frères et des sœurs qui veillent. Spirituellement, 3 cercles te stabilisent. Un mentor, un père, un troupeau. Le mentor voit loin et t'appelle vers le haut. Le père marche à côté et t'aide à rester droit. Le troupeau t'enveloppe d'intercession et d'ordre. Il est écrit, 2 valent mieux qu'1, et le cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Cherche ce cordon, entre dans ce cordon, tiens ce cordon. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25. La maison de Dieu est une forge. La chaleur de l'amour façonne des lames utiles, pose des frontières relationnelles aussi. L'amour dit oui. La sagesse dit non quand il faut. Il est écrit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Alliance sainte, oui. Complicité avec le compromis, non. Choisis la lumière. Marchez ensemble dans la lumière. Il est écrit, si nous marchons dans la lumière, nous avons communion. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. La lumière protège l'alliance. L'alliance protège la destinée. Pratiquement, comment forger ces alliances? D'abord, prie pour des relations envoyées, pas seulement trouvées. Il est écrit, le Seigneur te donnera des pasteurs selon son cœur. Livre de Jérémie, chapitre 3, verset 15, esprit du texte. Demande. Attends. Reconnais la grâce. Ensuite, clarifie le cadre. Avec ton mentor, un rythme simple, une question vraie, une obéissance mesurable. Avec ton père, vérité sans masque, prière sans théâtre, rappel du cap quand l'âme vacille. Avec le troupeau, présence fidèle, service humble, soumission joyeuse à la parole. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Persévère, tu seras gardé. Installe une reddition de compte simple. Une phrase reçue, un pas posé, un combat nommé, une prière faite. La lumière ferme la porte aux dérives. Il est écrit « Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. La confession écrase la honte. La prière rallume la flamme. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Ta destinée est un feu de camp. Si tu verses du bois seul, le feu vacille au vent. À plusieurs, le feu se nourrit, se couvre, se propage. Ta course est une corde de montagne. Attaché à des alpinistes sages, tu traverses la crevasse. Sans corde, la glissade devient fatalité. Choisis ta corde, entretiens-la, respecte-la. Piège à éviter. Le clan sans Christ. Forte en loyauté, faible en vérité. Non, choisis la vérité dans l'amour. Il est écrit « Dire la vérité dans la charité ». Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Autre piège, le consumérisme d'église. Prendre sans donner, écouter sans servir. Non, le corps vit par l'échange. Il est écrit « Chacun met au service des autres le don qu'il a reçu ». Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Donne, reçois, grandis. Dans la maison, fais de la table un autel. Une lecture courte, une prière vraie, une phrase de bénédiction. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur s'apprend en famille. Au travail, recherche l'alliance des justes, pas les réseaux du compromis. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. L'intégrité attire la confiance. La confiance prépare l'avenir. Dans l'appel, honore ceux qui te précèdent et élève ceux qui te suivent. Il est écrit « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles ». Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 2. La transmission ouvre la prochaine saison. Et si tu te sens seul, commence par être l'ami que tu cherches. Sers, écoute, prie. Dieu relie les cœurs à ceux qui gardent son cœur. Il est écrit « L'homme qui a des amis doit se montrer aimable ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 24. Demande aussi la guérison des blessures passées. Ne laisse pas une trahison voler ton futur d'alliance. Le Père restaure, le Fils conduit, l'Esprit rassemble. Souviens-toi de la maxime. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Entoure ta vie d'alliance sainte. Choisis des compagnies de feu. Reste dans la lumière, tu seras affermi. Tu seras guidé. Tu seras prêt. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je marche avec les sages. Je rends des comptes dans la lumière. Je refuse le joug mal assorti. Je serre le corps et j'honore la vérité. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Cultive l'excellence et ranime tes dons. Prépare tes mains pour ce que Dieu prépare devant toi. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. La grâce ne remplace pas la compétence, elle la consacre. L'onction ne contourne pas l'excellence, elle l'élève. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage ? Il se tient auprès des rois. » Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'avenir honore l'habileté fidèle. L'avenir cherche les mains préparées. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le secret, travailler pour Dieu, même quand les hommes ne regardent pas. Il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. La foi n'est pas paresse. La foi est force appliquée. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Regarde Daniel. Exilé. Culture étrangère. Pression politique. Pourtant, il se distingue. Il est écrit « Il se trouva chez lui un esprit supérieur ». Livre de Daniel, chapitre 6, verset 3. L'esprit supérieur ne vient pas par hasard. Il vient d'un cœur consacré et d'une discipline régulière. Prière fidèle, excellence constante, intégrité sans tache. Alors Dieu ouvre les portes. Regarde Joseph, prisonnier hier, gouverneur demain. Il ne devient pas excellent sur le trône. Il l'était déjà à la prison. Il est écrit « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. » Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 16. Humilité sur la bouche, compétence dans les mains. Le futur le trouve prêt. Regarde Betsalel. L'Esprit remplit un artisan pour bâtir une œuvre sainte. Il est écrit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Livre de l'Exode chapitre 30 et un verset 3 à 5, esprit du texte. L'esprit n'ôte pas l'atelier, il l'embrase. L'esprit n'abolit pas l'apprentissage, il l'accélère. Spirituellement, ranimer tes dons est une obéissance, pas une option. Il est écrit « Ranime le don de Dieu qui est en toi ». Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 6. Ranime, cela veut dire souffle sur les braises. Ajoute du bois, écarte la cendre, reviens à la flamme. Comment? Par la pratique, la correction, la constance. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Les petites choses construisent les grandes saisons. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit aussi « Connais bien l'état de tes brebis ». Livre des Proverbes chapitre 27 verset 23. Connais l'état de tes tâches, de tes délais, de tes outils. La négligence coûte cher. L'attention prépare la promotion. Pratiquement, sanctifie ton travail. Offre-le comme un culte. Avant de commencer, dis à voix basse « Seigneur, ceci est pour toi. Montre-moi le meilleur chemin. » Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Ensuite, applique la loi du net et du propre. Finition soignée. Délai respecté. Parole tenue. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Ta crédibilité est une monnaie du royaume. Protège-la et mets-toi à apprendre encore. Lis, observe, demande, reçois la correction sans drame. Il est écrit « Le sage écoute et augmente son savoir. » Livre des Proverbes chapitre 1 verset 5. L'orgueil arrête l'ascenseur, l'humilité relance la montée. Lorsque l'ennemi chuchote, l'onction suffit. Me réponds par l'écriture. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Diligence, pas agitation. Diligence, pas stress. Diligence, pas excuse. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Et si la paresse tente, il est écrit « La main paresseuse appauvrit ». Livre des Proverbes chapitre 10 verset 4. Refuse le coussin des retards. Choisis la force douce de la régularité. Une heure bien donnée, un chapitre bien écrit, un client bien servi, une prière bien posée. L'addition de ces fidélités crée une saison ouverte. Ta destinée est un chantier sacré. La grâce est l'architecte. L'excellence est l'ouvrier. Si l'ouvrier s'absente, les plans restent sur la table. Ton don est un instrument. S'il reste dans l'étui, il rouille. S'il joue chaque jour, il s'accorde. Quand l'invitation arrive, tu n'improvises pas ta préparation. Tu offres ce que tu as entretenu. Il est écrit. Prépare au dehors ton ouvrage. Apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Prépare d'abord. Bâtis ensuite. Dans la maison, fais de l'excellence un héritage. Parle vrai. Arrive à l'heure. Tiens ta promesse aux enfants. La sainteté commence dans les détails. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur appliquée est une excellence relationnelle. Au travail, choisis l'éthique avant la facilité. Refuse le raccourci sale. Le gain rapide ruine longtemps. Willis décrit que votre oui soit oui. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dieu promeut ce qu'il peut bénir sans rougir. Dans l'appel, honore la préparation cachée. Étudie, prie, relis, répète, serre en coulisses. Il est écrit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Le secret construit l'autorité publique. Et si tu dis « Je suis en retard dans mes compétences », ne te condamne pas. Commence aujourd'hui. Une page lue, un cours revu, un exercice fait. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide multiplie les récoltes. Et si tu as livré médiocre hier, répare. Présente des excuses droites. Livre mieux aujourd'hui. L'excellence parle fort quand la repentance la précède. Souviens-toi enfin du pourquoi. L'excellence dans le royaume n'est pas un culte de soi. C'est un témoignage pour Dieu. Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. » Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Tes bonnes œuvres ne sauvent pas ton âme. Elles éclairent ton monde. Elles préparent ton avenir. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Voici la vérité à écrire et répéter.
écrivez-le. Je ranime mes dons. Je cultive l'excellence. Je travaille comme pour le Seigneur. Je refuse la paresse et les raccourcis. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. Sème aujourd'hui. Persévère demain. Moissonne au temps de Dieu. L'avenir n'appartient pas à l'impulsif. Il appartient à celui qui sème avec foi et qui persévère avec patience. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Ta semence d'aujourd'hui devient ta saison de demain. Il est écrit encore, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe, la condition est claire. Ne te relâche pas, reste fidèle, prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Il est écrit, afin que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la patience héritent des promesses. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Foi et patience, deux ailes pour franchir les saisons. Regarde Abraham, promesse grande, calendrier long. Il ne s'accroche pas au calcul, il s'accroche à Dieu. Il est écrit, il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 20. La foi honore Dieu dans l'attente. Dieu honore la foi au temps marqué. Regarde Anne, douleur réelle, année de silence. Elle sème des larmes en prière. Elle fait un vœu. Elle tient sa parole. Il est écrit. Elle fit un vœu en disant « Éternel ». Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 11. Au temps fixé, la promesse prend chair. Regarde encore les moissonneurs du psaume. Il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Livre des psaumes, chapitre 126, verset 5. La semence peut piquer, la moisson réjouit. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Spirituellement, semer, c'est plus que donner de l'argent. C'est déposer parole, prière, obéissance, service, excellence, miséricorde. Il est écrit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 8, esprit du texte. Sème pour l'esprit, tu récolteras la vie, la paix, des portes ouvertes qu'aucun homme ne peut fermer. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Royaume d'abord, le reste suit au temps de Dieu. Et quand la vision paraît lente, ne cède pas. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le terme est fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 3. Attendre n'est pas s'endormir. Attendre, c'est obéir en continu. Attendre, c'est persévérer en paix. Pratiquement, comment sème-t-on pour l'avenir? Par des gestes sobres, répétés. Sème la parole dans ton cœur, chaque matin. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des psaumes chapitre 119, verset 105. La lampe d'aujourd'hui éclaire la route de demain. Sème la prière courte mais vraie au milieu du jour. Il est écrit, priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La constance crée une réserve. Sème l'excellence dans ton travail. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté fidèle attire des portes futures. Sème la miséricorde dans tes relations. Il est écrit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Le pardon d'aujourd'hui protège la paix de demain. Sème aussi la générosité selon la grâce. Il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25. L'avenir honore les mains ouvertes. Quand l'impatience frappe, parle à ton âme. Dis, je marche par la foi, pas par la vue. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. La persévérance garde la porte jusqu'à l'arrivée du colis. Quand la peur du manque chuchote, réponds par l'alliance. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des psaumes, chapitre 23, verset 1. La crainte rétrécit le geste. La confiance agrandit la récolte. Et si tu as semé au mauvais endroit hier, ne te condamne pas, change de champ. Reviens au royaume. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16.
La relève rapide sauve la saison. Ta vie est un champ. On ne crie pas à la moisson sur un sol non labouré. On laboure par la prière. On sème par l'obéissance. On arrose par la constance. Le soleil de la grâce fait le reste. La promesse est un colis recommandé. La foi signe l'adresse. La patience garde la maison jusqu'à la livraison. Si tu sors courir après chaque bruit, tu rates le facteur. Reste à ton poste. Fais le bien. La cloche sonnera. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir te trouvera prêt. Dans la famille, sème des bénédictions à haute voix, chaque jour, une phrase de vie sur tes proches. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. La langue qui bénit prépare des récoltes de paix. Au travail, sème la fiabilité. Arrive à l'heure, tiens parole, serve humblement. Il est écrit, que votre oui soit oui. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. L'avenir se souvient des fiables. Dans l'appel, sème ton don, même petit, même caché. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Le secret d'aujourd'hui devient la scène de demain. Et si la saison te paraît sèche, ne cesse pas de semer. Il est écrit, sème ta semence dès le matin et le soir ne laisse pas reposer ta main. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Tu ne sais pas si l'une ou l'autre ou toutes deux réussiront. Dieu sait. Toi, sois fidèle. Et quand la petite moisson arrive, rends grâce. Réinvestis dans le royaume. Garde ton cœur doux. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir te trouvera prêt. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je sème aujourd'hui par la foi. Je persévère avec patience. Je moissonnerai au temps de Dieu. Je refuse le relâchement. Je cultive la constance. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir me trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Joseph, le futur frappe comme une vague. Rêves anciens, fausses, prison puis palais. Joseph ne s'improvise pas gouverneur le matin de sa promotion. Il s'était préparé avec Dieu dans l'ombre. Il sert avec intégrité. Il interprète sans orgueil. Il organise avec excellence. Il est écrit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 16. Humilité dans la bouche, sagesse dans les mains. Et quand l'avenir bascule, Joseph tient debout. Il discerne la saison. Il stocke au temps d'abondance pour le temps de famine. Résultat, des vies sauvées, un pays gardé, une famille restaurée. Leçon claire. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. L'onction n'a pas remplacé la préparation. Elle l'a couronné. Il s'est écrit, l'Éternel était avec Joseph et il réussissait. Livre de la Genèse chapitre 39 verset 2. La présence a nourri l'excellence. L'excellence a servi la mission. Regarde Esther, un édit de mort plane. La peur voudrait gouverner. Esther ne confond pas urgence et précipitation. Elle se prépare dans la présence. Elle appelle au jeûne. Elle calibre son moment. Elle prépare une table. Il est écrit, jeûnez pour moi, j'irai vers le roi. Et si je dois périr, je périrai. Livre d'Esther chapitre 4 verset 16. Courage, oui, mais courage aligné. Le jour venu, le sceptre s'abaisse. La faveur tombe, le piège se retourne, le peuple respire. Leçon vive, la préparation secrète précède la percée publique. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. N'attends pas la crise pour chercher l'huile. Entretiens-la avant la nuit. Il est écrit, les prudentes prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 4. C'est l'huile d'hier qui éclaire le couloir de demain. Regarde Noé, le ciel annonce l'invisible. Le monde se moque. Noé construit quand il fait beau. Il travaille quand personne n'applaudit. Il martèle l'obéissance planche après planche. Il est écrit, Noé fit ainsi. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait commandé. Livre de la Genèse chapitre 6 verset 22. Il est écrit encore, par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 7. L'arche se lève avant la pluie. Quand l'averse vient, Noé n'improvise pas. Il entre, il ferme, il traverse. Leçon tranchante. L'obéissance d'aujourd'hui devient l'abri de demain. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. 3 parcours, 3 routes, un même principe. Joseph prouve que la présence plus l'excellence gardent un pays en saison dure. Esther prouve que la prière plus la stratégie renversent un décret injuste. Noé prouve que l'obéissance plus la persévérance sauve des générations.
À chaque fois, le futur honore ceux qui se sont fortifiés dans le secret. À chaque fois, la paix a précédé l'action. À chaque fois, la parole a guidé la main. Alors parle à ton âme. Dis-lui, je bâtis le roc, pas le sable. Il est écrit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. Le roc tient quand les vents hurlent. La maison reste quand les fleuves grossissent. Le secret ? Écoutez et pratiquez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui. Et l'avenir te trouvera prêt. Et si tu dis, je n'ai ni palais, ni trône, ni arche à construire, tu as ta maison, tu as ton travail, tu as ton appel, tu as ta lampe. Fais ce que Joseph a fait, cherche la présence et travaille droit. Fais ce qu'Esther a fait, prie, prépare, parle au bon moment. Fais ce que Noé a fait, obéis même quand c'est long, même quand c'est fou. Dieu fera le reste. Il aplanira tes sentiers, il est écrit. Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Lève la tête, remplis l'huile, enracine la parole, règle ta cadence, bâtis ta maison. Quand la saison tournera, la grâce te trouvera prêt. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, passe de la peur à la préparation, du flou à la fidélité. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. Commence au réveil par l'autel court et réel. Ouvre la bouche, dis doucement, Jésus, tu es premier. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Lis une portion brève, cherche une phrase claire, garde-la sur tes lèvres. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Puis demande un pas simple, un seul, fais-le avant midi. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Quand l'agenda crie, réponds par la paix. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La paix n'est pas lenteur, c'est gouvernement intérieur. Elle cadre ta journée, elle garde tes décisions. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix s'enfuit, arrête. Reviens à la parole. Réaligne. Repars. Dans la famille, prépare la maison avant la saison. Bénisse avant de corriger. Prie avant de conclure. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La douceur ferme la porte à la tempête. La prière ouvre la porte à la sagesse. Établis une table qui nourrit l'âme. Un chant simple, un verset court. Une question vraie. Quelle obéissance aujourd'hui pour la paix de la maison? Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Esprit du texte. Enseigne par l'exemple. Tiens parole, pardonne vite. La maison devient un atelier de royaume. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Au travail, fais de l'excellence ton témoignage silencieux. Promette sobrement, livre proprement. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté fidèle prépare des portes que tu n'imagines pas. Quand la pression pousse au raccourci, choisis l'intégrité. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. L'intégrité construit un futur solide. Quand un courriel brûle, respire, prie court, relis. Il est écrit, les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Demande un regard sage. Décide sans théâtraliser. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Dans l'appel spirituel, garde la source avant la scène. Le secret avant le micro. Il est écrit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. De là sort la direction qui dure. Reçois une parole, note-la, pose un pas. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Un verset phare, un geste d'obéissance, une personne à servir. La puissance suit la fidélité. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Installe un rythme simple au milieu du jour. Une halte brève. 3 respirations. 1.
Il est écrit. Une prière de grâce. Il est écrit. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La constance bâtit un réservoir invisible. Quand l'après-midi faiblit, tu puises sans panique. Ajoute la discipline du soir apaisé. Ferme les écrans plus tôt. Ouvre la gratitude. Compte un bienfait. Demande un ajustement. Il est écrit. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9. Le sommeil humble protège la clarté de demain. Applique la loi des frontières. Yeux gardés, oreilles filtrées, bouche sanctifiée. Il est écrit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Livre des Psaumes, chapitre 101, verset 3. Choisis des contenus qui élèvent. Il est écrit. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Alimente ta paix. Il est écrit. Mais, Éternel, une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Parle vie sur toi et sur les autres. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Marche avec les sages. Cherche la lumière fraternelle. Il est écrit. Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Préviens un frère de confiance de ton pas du jour. Demande une prière courte. Rends des comptes sans drame. Il est écrit. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. La lumière protège la trajectoire. La prière soutient la cadence. Quand la peur du futur murmure, proclame l'alliance. Il est écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Parle au manque, parle au doute. Puis fais un petit pas d'obéissance. La foi avance. La peur perd sa voix. Quand l'ennemi propose le raccourci, réponds par la croix. Il est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Choisis la transformation, pas la conformité. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le l'atelier du demain, aujourd'hui. Trouve un coin calme, pose tes mains ouvertes. Dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Lis lentement ce verset. Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Écris une ligne de vision pour la semaine. Une seule phrase claire. Demande au Saint-Esprit un pas faisable avant le coucher. Choisis un geste mesurable. Fais-le. Envoie ensuite un court message à une personne de confiance. Voici mon pas d'aujourd'hui, prie pour moi. Le soir, note une grâce vue et un ajustement humble. Il est écrit, mettez en pratique la parole, Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. La pratique scelle la préparation. Maintenant, prépare ta bouche pour ton avenir. Déclare au matin, à midi et au soir. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Il est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13. Ta bouche trace des rails, tes pas deviennent locomotives. La paix devient ton arbitre. Les portes s'ouvrent au temps fixé. Il est écrit, à temps et à contre-temps. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. Esprit du texte. Reste fidèle quand c'est facile. Reste fidèle quand c'est rude. La fidélité fabrique des saisons ouvertes. Dans ce message, retiens la distinction du royaume. Le monde prépare par la peur. Le royaume prépare par la présence. Le monde stocke des assurances. Le royaume construit des convictions. Le monde court sans boussole. Le royaume avance avec la parole. Alors, choisis la voie royale. Cherche d'abord le royaume. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier Dieu, ensuite les choses. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Scelle publiquement ton engagement. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, je me prépare avec Dieu. Sa paix arbitre mes décisions. L'avenir me trouvera prêt. Garde-la sur tes lèvres quand l'âme vacille. Répète-la quand les nouvelles secouent. Chante-la quand la fatigue insiste. Il est écrit, « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique bâtit sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. Tu bâtisses sur le roc. Ta maison tiendra. Rappelle souvent la maxime de cette vidéo. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui et l'avenir te trouvera prêt. C'est une clé de sagesse. C'est une loi de croissance. C'est une promesse de stabilité. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres.
Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis-le avec foi. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Je déclare que l'œuvre commence, continue et s'achève par sa grâce. Dis encore, ma maison repose sur le roc. Il est écrit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. J'écoute, je pratique, je tiens. Proclame, la paix de Christ gouverne mon cœur et mes décisions. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La peur se tait, la paix commande, mais pas s'aligne. Dis-le encore, ma force se renouvelle quand j'attends Dieu. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Je cours sans me lasser, je marche sans me fatiguer. Proclame, je cherche d'abord le royaume. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier Dieu, ensuite les choses. Mon avenir se range derrière son règne. Confesse, sa sagesse stabilise mes temps. Il est écrit, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps. Livre d'Ésaïe chapitre 33 verset 6. Mes temps se stabilisent maintenant. Mes choix se clarifient. Mon âme respire. Dis-le, sa parole éclaire ma route. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Je marche dans la lumière, je refuse le brouillard. Proclame, l'esprit de vérité me conduit. Il est écrit, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 13. J'entends sa voix, je suis son pas, j'entre par sa porte. Déclare, je ne me relâcherai point. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Je sème aujourd'hui, je persévère demain, je moissonnerai au temps de Dieu. Dis-le, l'Éternel est mon berger. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 1. Le manque perd sa voix, la confiance prend le gouvernail. Maintenant, prions. Père, au nom de Jésus, je consacre mon présent et mon futur. Purifie mon cœur, fortifie mes genoux, aiguise mon discernement. Il est écrit, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Aplanis mes sentiers, ouvre les portes au temps fixé, ferme les issues du piège. Donne-moi l'huile de la présence, la racine de la parole, la garde du cœur, l'oreille du disciple, les alliances de feu, l'excellence fidèle, la persévérance joyeuse. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le terme est fixé. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. J'attends en obéissant. Je progresse en paix. Je déclare sur ma vie, ma famille, mon travail, mon appel. Prépare-toi avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir te trouvera prêt. Dis-le 3 fois, lentement. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Je me prépare avec Dieu aujourd'hui, et l'avenir me trouvera prêt. Que toute la gloire revienne au Père. Il est écrit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 16. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.